au Premier ministre. Et avec nous pour en parler sur ce plateau, William T. Bonjour, vous êtes politologue, président du groupe de réflexion Le Millénaire d'inspiration gaulliste. François Bayrou, on l'a vu dans le sujet, qui voit sa cote de popularité totalement chuter dans les sondages. Il tente visiblement une nouvelle stratégie. C'est quoi l'objectif selon vous ? Actuellement, si on regarde la situation politique de François Bayrou, elle est compliquée parce qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale et il dépend du Parti socialiste et du Rassemblement national pour faire adopter son budget 2026. Or, on le sait, dans les enquêtes de l'opinion le prouvent, c'est qu'actuellement son action est jugée très sévèrement par les Français parce qu'il est le Premier ministre le plus impopulaire de l'histoire de la Ve République et qu'actuellement son budget n'est pas compris ou sinon il est rejeté par les Français qui réclament soit une censure, soit éventuellement une dissolution en fonction des enquêtes d'opinion. Donc s'il continue comme ça, il est fort probable que en automne, et le Parti socialiste et le Rassemblement national vont le censurer et donc il perdra son poste de Premier ministre. Il veut se montrer là, proche des Français, c'est ça ? Son enjeu pour lui maintenant, c'est de faire à peu près la même opération qu'il a faite en début d'année. C'est d'expliquer aux Français que certes son budget n'est pas forcément le meilleur du monde, mais en tout cas, il vaut mieux avoir un mauvais budget que pas de budget du tout. Ça va être son premier argument. Le deuxième argument, c'est de parler spécifiquement aux électeurs du Parti socialiste et aux électeurs du Rassemblement national pour que ceux-là, lorsque les députés vont revenir de vacances et vont revenir dans leur circonscription, leur disent ce budget n'est pas si mauvais que ça, donc peut-être qu'il vaut mieux faire adopter le budget ou en tout cas ne pas voter la motion de censure plutôt que censurer le Premier ministre et donc ne pas avoir de budget avec les conséquences que ça aura. Et donc il parlera de incapacité pour la France de financer sa dette, incapacité pour la France de financer les fonctionnaires et un certain nombre de mesures auxquelles on sera en situation compliquée, notamment avec la fameuse année blanche, etc. Donc c'est tous ces points-là qu'il doit expliquer aux Français pour que l'opinion publique se retourne, parce que si l'opinion publique ne se retourne pas, François Bayrou ne sera plus Premier ministre d'ici la fin de l'année. Pourquoi le faire sur YouTube ? À qui souhaite-t-il s'adresser ? Alors, je pense qu'il le fait sur YouTube pour adresser le message très concrètement, qu'il veut pas parler, il a pas besoin des médias ou différents corps intermédiaires pour parler aux Français. L'objectif, c'est de leur adresser un message directement sur la méthode gaulliste traditionnelle telle qu'on l'avait connue au début de la Ve République. C'est de montrer que lui, il veut parler directement aux Français. Et donc, le message qu'il nous a envoyé à tous, c'est de dire qu'il veut parler aux Français pour non pas échanger avec les responsables politiques, non pas échanger avec les journalistes, non pas échanger avec les corps intermédiaires ou même avec l'Assemblée nationale, c'est de changer directement avec surtout, en fait, avec deux cœurs de cible, les électeurs du Parti socialiste et les électeurs du Rassemblement national pour que ceux-là changent d'avis sur l'opinion qu'ils ont actuellement. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion, actuellement, vous avez 3 cœurs de cible pour François Bayrou. Le cœur de la majorité présidentielle et ce qu'on appelle le socle commun, auquel il est quand même en baisse, notamment auprès des électeurs LR. Les électeurs du Rassemblement national qui n'étaient pas pour une censure et qui n'étaient pas pour une dissolution au début de l'année, mais qui maintenant sont pour une censure et pour une dissolution. Et les électeurs du Parti socialiste qui peut-être s'estiment floués, notamment après les différents échecs qu'on a connus sur le conclave des retraites ou même sur les différentes promesses apportées à Olivier Faure et au Parti socialiste. François Bayrou, youtubeur, vous y croyez, vous ? Est-ce qu'il aura le ton adapté ? C'est compliqué sur YouTube, parce qu'en fait, sur YouTube, je pense que le premier exercice qu'il a ce soir n'est pas vraiment un exercice sur YouTube, parce qu'en fait, il aurait pu utiliser un média ou même se filmer, c'est pas préparé, parce qu'en fait, l'avantage de YouTube, c'est de pouvoir répondre aux commentaires, un peu comme ce qu'on a sur la plateforme Twitch. Alors, il le fera pas ce soir, a priori, il le fera à partir de la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine. C'est ça le grand avantage d'une plateforme et des réseaux sociaux, c'est que c'est une plateforme qui est ouverte et qui permet une interaction avec le public. Sans interaction avec le public, il aurait pu s'enregistrer chez lui ou même faire une vidéo enregistrée, c'est très peu de différence. L'avantage, c'est surtout ça. Et donc, ça permettra d'avoir des questions qui sont spontanées, avec notamment peut-être des sujets de préoccupation qui vont revenir, qu'on n'aurait peut-être pas forcément vu avec des canaux traditionnels. Des personnes vont peut-être dire, s'il n'y a pas de budget ou dans le cadre du budget, peut-être que certains points portés peut-être sur les tickets restaurants, sur le prix de l'énergie ou sur le pouvoir d'achat vont émerger dans les préoccupations et permettront peut-être de changer la tonalité du débat. Si vous te posez la question actuellement, la tonalité du débat va être portée du côté du Parti socialiste sur la question de la contribution des plus aisés et du côté du Rassemblement national sur la protection, entre guillemets, des catégories populaires. Mais peut-être que d'autres sujets vont émerger, peut-être sur les questions de santé, peut-être sur les questions d'alimentation, qui vont en fait changer le débat du cours parlementaire et ça permettra à François Bayrou de mettre d'autres sujets sur la table, peut-être qu'ils lui seront plus favorables que ceux qui sont présentés actuellement par les partis politiques. Et qui va regarder ça concrètement, lancer sa chaîne YouTube un 5 août, vous croyez que ça ne pourrait pas faire un flop ? Ça va faire un flop, mais comme il est Premier ministre, à minima, en fait, il a un avantage, c'est que tous les médias vont reprendre une partie de ses déclarations, une partie de ses échanges. Donc, d'un point de vue communication, au moins, ça permet de faire parler de lui, parce qu'avant même qu'il ait entamé la moindre discussion, on en parle actuellement, donc au moins, ça a un avantage. L'autre point aussi qui peut être pertinent, c'est de
le côté un peu décalé qui n'apparaît pas. On imagine peut-être Emmanuel Macron faire un live sur YouTube, mais beaucoup moins François Bayrou qui apparaît comme beaucoup plus traditionnel et beaucoup plus classique dans sa méthode de faire la politique. Donc ça apparaîtra comme décalé et ce sera au moins un sujet de conversation pour ceux qui suivent actuellement la politique ou ceux qui entendent parler plutôt de loin. Et ensuite, après, ça a un autre avantage aussi, c'est qu'en fait, ça montre quand même une volonté d'aller au-delà de ce que lui avait comme cible traditionnelle et peut-être de parler à des personnes qui étaient très éloignées de ces canaux de communication pour éventuellement entamer une reconquête de l'opinion. Moi, je prends toujours cet exemple simple lorsque des personnes veulent commencer une campagne de communication. Lorsque François Mitterrand est au plus bas de sa popularité lors de son premier septennat, Jacques Pilan et Gérard Colllet, ses fameux conseillers en communication, l'envoient dans l'endroit où il était le plus faible, où il était le plus mauvais, c'est-à-dire auprès des agriculteurs. Donc en fait, lorsque vous voulez entamer une reconquête de l'opinion, au moins l'opinion publique vous plébiscite d'aller dans un endroit où vous prenez un risque, où on sait que vous êtes par avance perdant. François Bayrou, au regard de son profil, etc., apparaît comme désavantagé par cette plateforme et donc ça montre qu'il est prêt à tout pour, faire passer son budget et donc sauver son poste. En effet, il joue sa survie, il tente le tout pour le tout. En tout cas, c'est ce que visiblement vous nous dites, avec une rentrée qui s'annonce déterminante pour lui. Oui, parce qu'en fait, il a une première difficulté, c'est que si son budget ne passe pas ou si son budget, en tout cas, est dans une situation compliquée, et de toute façon, à première vue, la situation économique de la France va se dégrader. Premier point, c'est Le Monde qui révèle ça aujourd'hui dans un article. C'est-à-dire que rien que sur les 6 premiers mois de l'année, le déficit de la France s'est creusé déjà de 100 milliards d'euros. Donc déjà que la dette était déjà assez conséquente, il risque de faire filer la dette avec des indicateurs économiques qui sont très importants. Or, les indicateurs économiques qui sont mauvais, c'est sa base électorale qui va lui porter préjudice. On le voit dans les enquêtes d'opinion, là où il baisse le plus, c'est auprès des électeurs classiques d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire les riches, les CSP+, les chefs d'entreprise et les retraités qui le jugent négativement de son action économique. Autre point qui le met en situation compliquée aussi, c'est de convaincre les Français que son action est bonne. Parce qu'en fait, ce qu'il doit faire comprendre à une grande partie des Français, c'est de dire qu'il vaut mieux qu'il reste en place plutôt qu'il parte en disant que personne ne peut faire mieux que lui. Or, on l'a dit à plusieurs reprises, il est actuellement le Premier ministre le plus impopulaire. Et si on pose la question aux Français, est-ce que quelqu'un ferait mieux que lui, il répondrait quasiment tout le monde, dans la mesure où personne n'a battu ses records d'impopularité. Et je pense que le dernier point, c'est celui-ci, c'est qu'en fait, même si le Parti socialiste peut éventuellement avoir intérêt à le sauver avant les élections municipales, ou même si le Rassemblement national peut éventuellement avoir intérêt à le sauver, on regarde la situation particulière qui touche Marine Le Pen, qu'il faut le rappeler, est jugée inéligible avec exécution provisoire, donc c'est-à-dire en cas de dissolution ne pourrait pas se représenter. De toute façon, les électeurs du Parti socialiste et les électeurs du Rassemblement national sont tellement défavorables à François Bayrou qu'eux-mêmes ne peuvent pas se dédire, même s'ils veulent à tout prix le sauver, ils ne peuvent pas se déjuger auprès de leurs propres électeurs qui, il faut le rappeler, les ont menés là l'année dernière aux élections législatives anticipées. Merci beaucoup William T d'avoir répondu à nos questions. Donc première vidéo de cette chaîne YouTube de François Bayrou.